Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je suis venue vers vous sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon Snapchat, pour vous parler de la nouvelle palette de chez Maybelline, la Master Camo, avec plein de teintes pour corriger son teint. Il y a eu pas mal d'interactions et j'ai eu vraiment pas mal de questions de votre part. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre et de vous présenter comment utiliser la Master Camo et comment utiliser chaque teinte qu'il y a à l'intérieur. Si la suite de la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi car aujourd'hui on part ensemble en opération camouflage. Je sais pas si vous le verrez très bien avec la lumière, mais j'ai pas mal de petites rougeurs, j'ai des cernes qui sont assez prononcées dans la vie de tous les jours. Pour les camoufler, c'est pas tous les jours facile. Un petit miroir pour pouvoir me repérer, donc si je ne regarde pas toujours la caméra, j'en suis fort désolée. Donc pour commencer, j'utilise la couleur verte. La couleur verte, pour celles qui m'ont demandé, ça sert à cacher les rougeurs. Donc comme moi j'en ai pas mal sur le visage, elle est assez utile. Et puis j'estompe avec mon doigt. Pour le moment ça fait un teint un peu grisâtre, mais c'est tout à fait normal. En fait, la couleur rouge avec la couleur verte ça se mélange et ça fait un teint un peu pâle, mais avec le reste du maquillage ça va totalement disparaître. Ensuite j'utilise la couleur jaune pour éliminer un peu les taches. Donc j'en mets surtout autour de mes naseaux où on a un petit peu des taches disgracieuses. Et j'estompe avec un petit pinceau. Pour ça vous pouvez simplement utiliser vos doigts ou un blender. Et moi c'est la sensation que je préfère et je trouve que c'est ce qui fait le plus naturel de l'étaler avec le pinceau. C'est fini concernant le correcteur, maintenant je vais utiliser l'anti-cerne. Donc sur cette palette il y a 2 anti-cernes pour trouver la couleur un peu parfaite. Il faudrait mélanger les deux. Moi pour l'instant c'est encore un petit peu l'hiver, donc je suis plus dans la teinte la plus claire. Mais je vais vous expliquer un peu comment je l'utilise. Donc je commence par la teinte la plus claire évidemment. Au premier abord, j'aurais pensé que la couleur la plus claire était quand même un peu foncée pour moi. Puis en fin de compte, pas du tout. Elle s'acclimate parfaitement avec la couleur de ma peau et comme c'est une couleur un peu plus claire, ça met un peu de punchy sous mes yeux, donc c'est juste parfait. C'est pas du tout une couleur terne, donc justement ça marche du tonnerre. Et donc du coup moi j'estompe tout ça avec un petit pinceau. Voilà concernant le correcteur. Et pour finir, je vais utiliser les Zenluminateurs qu'il y a sur la palette. Pour cela, je mélange les deux parce qu'il y en a un qui est un peu irisé et l'autre qui est mat. Mais les deux rendent un truc complètement génial. Ceux-là, je vais les mettre directement au doigt. J'en applique sur le haut de mes pommettes. Et je tapote. Et j'utilise la couleur totalement irisée pour en mettre sous mon sourcil. Ainsi qu'un petit peu dans le creux de l'œil pour illuminer mon regard. Et voilà, l'opération teint parfait est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc avant de finir cette petite vidéo, je voulais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. La première question c'est est-ce que la tenue est bonne? Pour ma part, je n'ai eu aucun problème avec la tenue, ça tient vraiment toute la journée. On m'a aussi demandé quelle était la différence avec un correcteur normal. Donc en fait moi j'ai quelque chose de très simple à vous dire. Cette palette en fait elle est vraiment ciblée, donc on a un correcteur, un anti-cerne et un éliminateur, ce que ne fait pas
pas un correcteur normal. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction des couleurs et des instructions, on peut vraiment focaliser les problèmes de notre visage qui sont vraiment prédominants. On a toutes les teintes pour vraiment avoir un teint parfait. Un fond de teint normal ne relève pas le défi de la même façon. Et en plus, comme vous avez pu le voir, elle n'est pas très compliquée à utiliser. Donc c'est aussi un avantage. On m'a aussi demandé si la couleur de la palette avait tendance à briller pendant la journée, à la fin de la journée. Alors c'est pas très objectif en fait de vous répondre à cette question parce que généralement, là je vous l'ai montré très simplement, je vous ai juste montré le teint, mais généralement on met un fond de teint juste après avoir fait ce petit camouflage des imperfections. Donc vous dire si les couleurs brillent, ce serait pas très objectif, mais si ça vous intéresse, la palette est non comédogène, ça veut dire qu'elle ne bouge pas les pores, elle ne ferme pas les pores, donc normalement pas trop d'inquiétude niveau brillance, ça ne devrait pas se produire. Et pour finir, on m'a demandé si la palette couvrait bien les imperfections. Pour ma part, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, je trouve que ça marche vraiment bien. Et en plus de ça, ce qui est sympa, c'est que la palette est modulable, ça veut dire qu'en fonction de la couvrance que vous avez envie, vous pouvez vraiment jouer avec ça, la moduler comme vous voulez. Donc ça, c'est un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à me donner votre ressenti et votre avis dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de tester la palette. Comme vous avez pu le voir avec moi, elle est assez simple d'utilisation. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller la regarder en magasin et je vous invite également à tenter l'expérience camouflage avec moi. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.